Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau À voir. Comme d'habitude, les découvertes culturelles du mois précédent, donc les films, les musiques, les sorties. Il y a un livre aussi et il y a les attentes du mois prochain, forcément, comme chaque mois. On va commencer avec les films et le premier film c'est un vieux film qui s'appelle Faust, réalisé par Murnau, un très vieux film qui date je crois des années 20 que j'ai découvert récemment grâce à la Cinétech. Et c'est un film très intéressant, il y a beaucoup de gens qui le décrivaient comme un des pionniers du cinéma d'horreur. Enfin on sait que Murnau est lui-même un des pionniers du cinéma d'horreur avec son Nosferatu ou avec d'autres films. C'est quelqu'un d'assez important dans le cinéma très graphique vu qu'il est un peu aussi à l'origine de l'expressionnisme dans le cinéma allemand. Et ce film était très intéressant parce qu'il t'emmène quelque part. Au début t'as vraiment quelque chose d'assez malsain parce qu'on parle un peu de peste noire et tout ça, c'est assez impressionnant. À un moment au milieu du film il se passe quelque chose, voilà, il y a un changement de rythme et le film te présente quelque chose de complètement différent qui est très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu réticents par rapport à ça. Moi j'ai beaucoup aimé le changement de ton et après de nouveau un autre ton assez différent, très intéressant. J'ai beaucoup aimé Faust, un très bon vieux film. On essaie de faire vite ce mois-ci parce que le mois prochain sera très chargé. Je vous dis à la fin de la vidéo ce qui se passe, mais il se passe un truc le mois prochain qui va faire que la vidéo sera sûrement très chargée, qui sortira peut-être avec un peu de retard. Le troisième film c'est un film que j'ai vu en salle, c'est Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Voilà, c'est un film que je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler vu qu'il a pas mal résonné, enfin il a fait beaucoup parler de lui en bien. Beaucoup de gens ont débattu dessus aussi après parce que c'est un sujet de société, il y a des choses à débattre par rapport à ce film et personnellement j'ai beaucoup aimé. J'attendais beaucoup parce qu'il a un énorme casting, hein, Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Ella Bekti, Dali Ben Salah, enfin des acteurs que j'aime beaucoup. Déjà sans trop vous spoiler, c'est un huis clos du coup qui se passe dans une espèce de salle à côté d'une prison où des anciens détenus et des victimes ont du coup cette occasion de se rencontrer, de se parler, de débattre justement de sujets, notamment des traumatismes qu'ils ont après leur agression, et c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris aussi. J'ai pas vu comment est-ce qu'elle a écrit son truc, mais j'imagine qu'elle a demandé à des vraies victimes justement ce qui s'est passé, leur ressenti, pour avoir quelque chose d'assez juste et d'assez correct, et je l'ai trouvé très beau dans ce sens-là. Le quatrième film c'est Tsuzume de Makoto Shinkai, je l'attendais beaucoup, j'en ai parlé le mois précédent. Makoto Shinkai que vous connaissez sûrement vu que c'est lui qui a fait Your Name, très bon film d'animation, un des meilleurs films d'animation de ces dernières années. Et là j'ai été très agréablement surpris par le film qui je trouve excellent dans son animation, dans l'histoire qu'il est raconté, parce que voilà on parle de sujets en fait ce que j'aime aussi avec Makoto Shinkai c'est que c'est quelqu'un qui aime bien débattre de sujets actuels, c'est surtout l'écologie qui est assez au centre de ses propos dans ses films et j'aime bien comment il les applique avec des scénarios qui sont plus fantastiques et ces scénarios qui sont souvent aussi inspirés du folklore japonais, et j'ai trouvé ça excellent. Moi j'aime beaucoup les animés, j'aime beaucoup les films d'animation japonais, donc j'étais servi en termes d'image, en termes d'histoire, c'était très beau, très beau film. Je vous le recommande même si vous n'aimez pas forcément le cinéma d'animation japonais ou le cinéma d'animation en général, c'est un film qui peut vous plaire, ça peut être une bonne introduction, même si Makoto Shinkai c'est le genre de gars qui aime bien aller un peu dans l'extrême. C'est très marqué comme image de film d'animation japonais, on n'est pas sur quelque chose d'assez occidental, on est vraiment sur quelque chose de très japonais, très typique. Et le dernier film que j'ai vu en salle et que j'ai beaucoup aimé, c'est Dalva de Emmanuel Nico. C'est un film belge, si je dis pas de bêtises, et qui était au festival de Cannes l'année dernière, je crois dans une compétition annexe, un truc comme ça, enfin à Cannes en tout cas. J'ai beaucoup aimé, c'était un film très dur à regarder parce qu'il incarne un sujet qui est lui très compliqué. On parle d'une jeune fille qui s'est fait séquestrer par son père. En fait, elle apprend à vivre au final, puisque elle a un âge où elle arrive à l'école où les gens commencent à se poser des questions sur les élèves et tout. Elle arrive à un âge où c'est compliqué de se construire maintenant, où elle doit tout apprendre vu qu'elle n'a jamais grandi avec le monde extérieur. C'est vraiment un film très dur à regarder, je trouve. Un film très important aussi parce qu'il arrive à être assez juste dans sa manière de faire, assez intéressant aussi. Je vous recommande. C'est pas forcément le film le plus gay que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Ok, on passe maintenant à la partie musique et on commence avec un premier album, c'est Never Enough de Daniel Caesar. Alors Daniel Caesar, j'ai l'impression que je le dis à chaque fois quand je parle d'un artiste, mais c'est un gars que j'écoutais un petit peu par-ci par-là, voilà, il faisait des feats, j'ai toujours bien aimé sa voix, et aussi principalement l'univers qu'il apportait avec lui à chaque fois dans certains sons. Et j'ai trouvé cet album très bon, j'aime bien aussi parce que c'est le genre d'album un peu à concept, des espèces de petits passages qui rendent ça comme un vrai projet, comme quelque chose d'assez travaillé. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'aime bien aussi me faire surprendre par ce genre de projet, parce que, enfin moi je l'attendais pas du tout, cet artiste et ce projet en général cette année, et ouais il m'a bien surpris. Je me suis pris une belle claque. Le deuxième album c'est celui de Wednesday, Rat So God.
Wednesday on dit Wednesday. Oula, j'ai des gros problèmes avec mon anglais. Wednesday, on va dire, du coup, c'est un groupe qui fait principalement de la shoegaze, donc c'est un genre musical que j'aime beaucoup. Je sais pas si on dit la shoegaze ou le shoegaze, mais en tout cas, c'est un genre musical que j'aime beaucoup, qui est connu pour justement son son très réverbératif. En gros, le principe de la shoegaze, c'est d'appuyer sur une pédale qui fait de la réverbération, je crois, si j'ai pas de bêtises, et qui après donne un son très intéressant avec la guitare. On est en plein dedans, voilà, c'est un groupe que je suivais un petit peu par-ci par-là aussi. Je trouve que c'est un très bon projet, je vous recommande aussi les autres sons qu'ils ont pu faire récemment. Il manquait encore un album, c'est That Feels Good de Jessie Ware. Jessie Ware, c'est une artiste que je suis depuis pas mal de temps. Elle avait sorti un excellent projet il y a 2 ans qui avait énormément plu. Et pour résumer son univers, ça s'inspire beaucoup du disco, ça s'inspire de la house, ça s'inspire des clubs des années 90. Et c'est tout ce mélange qui est super intéressant, super beau à l'oreille, qui donne juste envie de danser. Et ça se ressent quand on écoute That Feels Good, c'est pour moi un album qui est parfait du début à la fin. Il change à chaque fois d'univers, il est pas forcément répétitif. On a à chaque fois de la disco comme j'ai dit, de la house. On va sur des trucs un peu plus instrumentales par moment. Vraiment, je vous le recommande, c'est pour moi un des meilleurs projets de cette année. Je pense qu'il restera pendant très longtemps. Désolé si je passe très vite sur les sujets, mais je vous promets que le prochain à voir du mois prochain, je vous en parle en fin de vidéo, mais vous verrez, ce sera vraiment très très cool. On passe maintenant à la partie sortie, qui est une partie sortie, partie livre. Je vais commencer avec la sortie, voilà, d'abord, avant de vous montrer le livre. En gros, j'étais à la Fondation Louis Vuitton il y a quelques semaines, en début mars, pour voir l'exposition Basquiat et Warhol, collaborative entre Basquiat et Warhol, qui sont 2 immenses artistes américains du XXe siècle. Andy Warhol, je pense que vous le connaissez, c'est un artiste ultra connu. Voilà, il a fait les Marilyn, il a fait des fleurs, il a fait des autoportraits, des choses qui sont assez marquantes, qui sont vendues très très cher. Jean-Michel Basquiat, qui lui aussi très connu, un artiste new-yorkais des années 80, ouais, si je dis pas de bêtises, qui est principalement connu pour son style assez particulier, ses traits qui sont très marqués. C'est quelque chose d'assez spécial et moi j'aime beaucoup Basquiat, j'aime beaucoup aussi l'histoire qui est autour de Basquiat, le fait que ce soit quelqu'un d'assez intéressant en soi, qui est parti de rien, qui a une popularité, lui a pété à la gueule d'un coup et qui est mort quelques années après. Vous avez déjà fait une exposition ensemble qui avait fait un énorme flop à l'époque, vraiment un truc énorme. C'est aussi un des trucs qui fait que j'ai beaucoup aimé cette expo, c'est que le contexte autour de l'expo est ultra intéressant, ultra important dans le monde de l'art. Personnellement, qui suis fan de peinture, c'est un truc énorme en fait ce qui s'est passé à la Fondation Louis Vuitton. Et du coup, j'ai acheté le livre. Voilà, j'en viens au truc. Voilà, je sais pas si vous voyez, il est énorme. Je crois que c'est le plus gros livre d'art que j'ai, en tout cas en termes de poids. C'était énorme, j'ai dû me trimballer avec ça dans le métro. J'ai l'habitude d'acheter des livres d'art après avoir fait des expos, mais rarement j'ai été autant impressionné par le travail qu'ils ont mis là-dedans. C'est super bien imprimé, en plus vu que le bouquin il est très très gros, forcément on voit très bien l'œuvre d'art et ça j'aime toujours, à chaque fois avec des petites explications. Vraiment l'expo était extraordinaire si vous aimez l'art contemporain ou même juste si vous aimez l'art et les belles histoires, parce qu'il y a même tout autour de l'œuvre une belle histoire qui est ultra bien racontée, ultra bien mise en place. Je suis très content aussi qu'elle ait fait autant de bruit. Ils en parlaient dans toutes les émissions de variété, ils en parlaient sur Twitter, à la radio, ils en parlaient sur Instagram. Il y a même beaucoup de gens, des gens qui sont pas forcément passionnés d'art, qui y sont allés, qui ont beaucoup aimé. Voilà, ça peut peut-être vous donner envie d'y aller. Vous n'avez pas forcément besoin de tout savoir pour y aller. Et l'exposition dure jusqu'au 28 août 2023. Et on passe à la dernière catégorie, la catégorie des attentes du mois, donc les films que j'attends beaucoup pour le mois de mai. Le premier film, c'est Showing Up de Kelly Richard. Kelly Richard qui est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Et là, ce film était à Cannes l'année dernière et je l'attends beaucoup parce qu'il y a Michelle Williams et Michelle Williams, je l'aime aussi beaucoup. Le deuxième film, c'est War Polly de Gina Gamelli et de Riley Keough. Voilà, Riley Keough, ça se dit Riley Keough? Si, Riley Keough, je sais pas comment on dit, mais qui est du coup une actrice que j'aime bien et je savais pas qu'elle allait réaliser son premier film. Et le troisième film, c'est assez particulier, c'est Le Principal, réalisé par Chad Chelunga avec Roche Dizem. Je dis que c'est assez particulier parce que le film a été tourné à Mulhouse, du coup je connais un petit peu les endroits et j'ai hâte de voir comment ils ont représenté certains lieux, parce que je crois qu'il y a même, si je dis pas de bêtises, c'est mon lycée, je crois, qui est dans le film, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, on revient à ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Le mois prochain, ça va être assez particulier, ça va être un très gros à voir. Pour cela, pour savoir ce qui va se passer, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, @picturalthings sur Instagram. Voilà, on en reparlera. Je vais pas vous en dire plus. Il y aura sûrement du contenu avec ce qui va se passer pendant ce truc du mois de mai. Je pense que vous avez deviné de toute façon. Je voulais aussi revenir sur un point, vous l'avez peut-être remarqué, mais oui, ça fait un mois qu'il n'y a plus de vidéos. Les dernières vidéos, c'était un autre à voir, et avant ça, il y avait une autre vidéo, et avant ça, c'était un à voir. Donc vraiment, il y a quasiment que moi sur la chaîne. Vous inquiétez pas, Thomas et Florian travaillent aussi sur des vidéos. Florian, il était en plein déménagement, donc il a rien pu faire, donc c'est vraiment pas de sa faute. Et Thomas, lui, il est en train de préparer un film qui va être tourné dans 2 semaines. On va tourner le nouveau film interactif, du coup, qui s'appelle Bloody Night, puisque le précédent Gornica a été tourné l'année dernière. Là, on tourne Bloody
Friday Night. J'essaie quand même de vous faire ces petits contenus avec à voir et ça me fait toujours plaisir de vous partager mes recommandations culturelles. Et en plus de ça, je vous rappelle aussi que je suis très actif sur TikTok. Je vous parle des films qui sortent la semaine, je vous parle d'anecdotes, je vous parle de plein de trucs autour du cinéma. Voilà, c'est du contenu plus court, mais c'est surtout du contenu qui apparaît plus souvent. Voilà, et c'est un média que pour l'instant j'aime beaucoup. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup TikTok. C'est un moyen différent de raconter des choses autour du cinéma et je suis aussi content de pouvoir le partager avec un autre public, un public peut-être plus jeune qui découvre aussi le cinéma. Sur ce, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!